Le chemin de la mémoire, c'est la deuxième édition d'une manifestation que nous organisons dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Cet acte symbolique, c'était surtout pour poser la première pierre de ce buste qui sera sur la place en face du centre socioculturel. Il s'agit d'une pierre que nous avons prise sur l'ancien aqueduc du Petit Marigot. Il y avait justement un pan de mur de cet aqueduc qui existait toujours, qui datait de la période esclavagiste. À ce lieu exact se trouvait un aqueduc et on trouvait encore un pan de mur fait de roches que certainement des esclaves ont érigé par les pères dominicains. Ce soir, j'ai présenté une conférence intitulée « Les décrets du 27 avril 1848 ». Amorce d'une ébauche d'une société post-esclavagiste. Alors pourquoi ? Parce que le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire a signé le décret d'abolition de l'esclavage qui abolissait l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Mais avec ce décret, plusieurs textes, donc 12 autres décrets plus un texte d'instruction, c'est-à-dire 12 autres textes, ont été signés. Et ces 12 autres textes qui étaient préparés par Schœlcher préparaient la société post-esclavagiste. C'est-à-dire que dans ce texte, il y avait notamment des instructions qui préparaient les élections. Donc les esclaves sont passés d'esclaves à citoyens immédiatement et donc il fallait préparer les élections. Il y a également des textes qui parlent de l'instruction, création d'écoles gratuites de 6 à 10 ans. Il y a également des textes qui préparent le sort des vieillards, des infirmes, etc., qui avant ça étaient sous la responsabilité du maître et qui se retrouvent donc abandonnés. Il va falloir donc prévoir comment on s'en occupe, et ainsi de suite. Donc cette conférence était pour montrer comment Victor Schœlcher, qui avait réfléchi à la situation et qui avait pensé à une situation après l'abolition de l'esclavage, il avait pensé à une société, à créer une société qui soit harmonieuse. Ce sont pièces que nous montées par rapport à l'abolition de l'esclavage pour monter vraiment l'histoire à la Guadeloupe. Après toute recherche nous fait, et bien, on monté pièce là, ça, on monté non à pièce là, c'est Caloucera, on montré une pièce dansée en même temps avec des dates, avec des comédiens, avec tout ça qui est au niveau, mais on mettait surtout musique là et danse là en même temps. C'est la deuxième édition, puisque depuis de nombreuses années, est commémoré l'abolition de l'esclavage le 27 mai. Et au fil du temps, on se rend compte que Baïf est un haut lieu d'histoire. Donc on s'est dit, nous, nouvelle équipe, nous avons la volonté politique de mettre en avant culturellement notre histoire, faire ce devoir de mémoire. Au niveau de la collectivité régionale, elle a mis en place aussi cette politique culturelle en offrant le buste de Delgrès à chaque commune de la Guadeloupe. Et dès maintenant, dès cette année, nous faisons la pose de la première pierre pour valoriser cet homme qui s'est battu. Et en fait, son premier combat, c'est à l'embouchure du Plessis. Delgrès a parcouru tout Baïf pour pouvoir être exécuté à Matouba. Pour nous, à Baïf, cela est important.